Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines et en tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Aujourd'hui, on va finaliser notre album Galerie Splendide, c'est la dernière partie. Si vous avez loupé les deux premières, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur YouTube et les retrouver, ainsi que la vidéo de présentation. Et sachez que tant que Stampin' Up vend ce kit, ce papier en tout cas, moi je peux vous créer ce kit si vous vouliez le faire exactement comme moi, puisque dans ces cas-là, je vous fournis les papiers, les rubans, les aimants, les petits mots en bois, bref, tout ce qu'il y a dedans. Hop, on change de côté, on est là. Donc, on a bien avancé sur notre projet. Il nous reste, d'ailleurs, je vais me mettre sur la... Si je me mets sur mon tuto, ça va être beaucoup plus simple pour l'avancer avec vous. Hop. Voilà. Et il nous reste deux petits designs à faire. On va les réaliser ensemble. Alors, bien entendu, il nous faut notre plus beau coupe-papier, le papier secret marin. Alors, pour commencer, on a besoin d'une base. Alors, comme pour beaucoup, 16,2 par 16,2. Voilà. Et puisque c'est une sorte de carte, on a besoin d'un morceau, hop là, de 16,2 par 17,2 avec un pli à 16,2. Ça, c'est bon. On va pouvoir les assembler. On a besoin d'un matage. Hop. Je vais reprendre en couvert de nuages. Voilà. Je prends celui-là qui est abîmé. Tant qu'à faire, ça évitera que je range un papier corné. Alors 15,8 par 15,8. Et ensuite, on va attendre un petit peu d'avancer sur le reste du projet, puisque nos matages ne feront pas la page entière. Ça, c'est bon. Et il nous faut un papier design. Hop, qu'on va coller dedans. Ensuite, on fera notre mécanisme qui fera le pop-up. Alors, on plie le petit centimètre. On marque bien le pli avec notre plioir à os. Et voilà. On va pouvoir l'installer. Vous vous mettez bien droite et ensuite, hop, on peut coller ces deux parties ensemble en enlevant le double face. Alors cette carte s'ouvre comme ceci. Donc on va pouvoir coller devant notre papier design et notre papier de matage cartonné. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait cette carte, on va faire le mécanisme qui va à l'intérieur. Et pour ce mécanisme, nous avons besoin d'un rectangle de 16 cm
par 18. « 16,2 d'ailleurs. Hop là. Ouais, j'ai bien marqué 16,2. Il n'y a pas de souci. Hop là. Alors, on a besoin d'un pli à 1 cm, d'un pli à 9 cm, 1 à 17 et on coupe à 18. Voilà. Maintenant, on va plier dans les deux diagonales à l'intérieur des 1 cm sur les côtés auxquels on ne touche pas. Donc, vous mettez votre petit repère dans la rigole de votre coupe-papier. Et on plie bien, mais on ne coupe pas surtout. Voilà. Et je fais la même chose dans ce sens. On va marquer nos plis. Et lui, je vais mettre dans ce sens-là. Hop là. Et vous voyez ce que ça donne. Cette partie-là, on va la biseauter. Hop. Et c'est elle qu'on va coller à l'intérieur de notre projet. Donc, on va le mettre comme ceci. Et on va mettre de la colle ou du double face sur le centimètre qui est là. Et là, on va rabattre notre carte comme ceci. On appuie un petit peu le temps que ça prenne. On retourne de l'autre côté et on fait la même chose. Celui-là, il est plein, ça va être plus simple. Et on rabat. La colle prend. Là, déjà, on est pas mal. Et vous voyez, quand on ouvre, on a notre mécanisme qui doit prendre d'abord un petit peu de... Voilà, ça va aller tranquillement. En attendant que ça colle, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme papier? Celui-là. Oh, bah à la limite, celui-là, ça pourrait être pas mal sur l'intérieur. Alors, ce morceau, on va tout simplement le couper dans les diagonales. Hop, de DSP. On le retourne, on le maintient en place pour être bien d'équerre. Voilà. Et on remet dans la rigole comme ceci. Et on va pouvoir les coller de part et d'autre. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Je l'ai mis à l'envers. Bien joué, Sandra. Alors, hop, je vais le plier dans l'autre sens. Et ça doit être dans ce sens-là. Mais pour le coup, ouais, ça va aller. Vous appuyez bien et il doit se montrer comme ceci. Donc,
vers le haut. Je vais coller sur les deux côtés deux petits morceaux, deux petits triangles comme ceci. Hop. Et ça va habiller mes côtés de structure. Si vous voulez les coller avant, bah vous les collez du côté où vous avez les petits ajouts de 1 cm. Et lui, il va aller là. Il n'y a pas trop de sens, en plus je ne suis pas embêtée, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on va mater les côtés. Donc on a 8 cm, c'est bien ce que j'ai vu, et donc on en a besoin de 7,5 par 15,8. Et bien entendu, on se sert dans nos chutes. Une là et hop là, une ici. J'ai dit 15,8 par 7,5. Et je vais mettre du papier design. Celui-là fera l'affaire. Et donc 7 cm. J'ai pas besoin de le recouper dans la hauteur. Il est parfaitement à sa place. Ça, c'est bon. Et il va nous falloir, toujours dans les chutes, 4 morceaux. Hop, 1, 2, 3. Et 4. Vous voyez, toutes vos grandes chutes vont passer en fait après dans les... Pour la plupart, en fin de compte, dans tous les petits détails de vos albums. Donc ça, c'est top. Alors, il me faut 8 par 16. Et on va les coller. J'ai fait le choix dans ce kit de ne pas remettre d'aimants à cet endroit-là du mécanisme, car en fait, ils n'arrêtent pas de se coller, ou alors ils se repoussent. Mes aimants sont très très forts et ça gênait le projet plus qu'autre chose. Donc à cet endroit-là, je n'ai pas ajouté d'aimants. Donc 1, 8 par 16. Alors moi j'ai fait le choix de mettre des petites cartes de façon à mettre plus de photos. Vous pouvez, si vous avez envie, d'en mettre qu'une et vous mettez qu'une base de 8 par 8 dessus. Ça après, ça dépend de vous et de ce que vous voulez faire. Mais dans votre kit, vous avez assez de matériel pour faire ces doubles cartes. Ça m'en fait 3. Il nous en reste encore une à faire. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une feuille de papier design et on va couper des morceaux de 7,5 par 7,5 qu'on va coller sur le devant de ces projets.
si vous faites 3 pouces ou 7,6, en fait, vous divisez juste en 4 et ça fonctionne très très bien aussi. Hop là. On va pouvoir les coller. Alors déjà, on les appuie bien. Alors, hop, on va déjà coller tout ça. Et là, on a un petit peu de travail de collage, mais ça vaut le coup. Là. Celui-là, il va là. L'autre ici. Voilà. Alors, sachez qu'on va ouvrir vos cartes comme ceci. Donc, délimiter où vous allez mettre, comment vous allez mettre vos papiers en fait dessus. Et ça va être collé uniquement sur ce triangle qui à chaque fois apparaît. Le but du jeu étant de coller nos papiers design et de refaire le motif de base qui était dessus. Donc on prend son temps, on fait attention au sens. Et on fait attention à laisser le temps aussi à la colle de prendre, bien entendu. Voilà. Là, on colle hop, tranquillement notre petite carte. J'espère que je ne vais pas être embêtée. Non, c'est bon, ça ne va pas gêner le collage. Voilà. Hop. Et quand ça referme, hop. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à enlever, c'est parce que c'est juste, hein. Au lieu de mettre 8 cm, mettez peut-être 7,8. Je pense que ça sera mieux et c'est ce que je vais mettre dans mon tuto. De façon à ce que les personnes qui l'ont acheté ne soient pas embêtées. Hop, je trouve que ça dépasse un chouïa quand même. C'est limite, donc si vous ne collez pas pile poil droit, vous allez être embêté. Donc je vais préciser dessus 7,8 pour qu'elle ne soit pas embêtée. Hop. Et celui-là va aller là. Et voilà.
quelques instants que la colle prenne bien. Hop. Donc, vous voyez, ça remonte comme ceci. Hop. Et quand ça ferme, voilà, ça se met comme cela. C'est le temps que la fermeture se mette bien, puisque j'avais un petit peu bloqué le système en le collant à l'envers au départ. Hop. Et vous voyez, ça fonctionne nickel. Celle-ci, c'est bon, c'est l'avant-dernière. Et il nous reste à faire, hop, hop, hop. Je vais enlever ça sur mon tuto. On peut le faire. Hop là. Hop. Alors, on reste sur le même système. Cette fois-ci, ça va être une ouverture par le haut pour notre petite carte. Donc 7,6, 7,2, 7,2, hop, par 16,2. Hop, on le met comme cela. À 16,2, je vais plier et à 17,2, je vais couper. Et là, je fais 16,2 par 16,2. Ça, c'est bon. Il me faut un matage pour le devant. Hop là, 15,8 par 15,8. À l'intérieur, il va me falloir un matage blanc. Il m'en faut même deux de 15,8 par 15,8. On va tamponner dessus, surtout avant d'avancer sur notre projet. Et on va prendre une feuille de 21 par 21. On va marquer un pli à 10,5 des deux côtés. Et on va marquer un pli dans une diagonale. Je retourne le papier, hop, pour le pli dans la diagonale. Voilà. Ça, c'est fait. On est pas mal. Ensuite, donc, on va monter, hop là, notre base de carte. On plie le papier où il y a les 17,2. On va poser une bande de double face, comme ceci. On va enlever un petit peu d'opercule du double face et on va monter la carte. Sur le devant, avec l'ouverture vers le haut, on va coller notre papier cartonné et un papier design. Donc ouverture vers le haut, ça c'est bon, je ne me trompe pas de sens. Et ça va comme ceci.
Ensuite, moi je vais coller mes 2 morceaux de papier cartonné blanc dedans. Donc là c'est du blanc simple, mais avant on va les tamponner. Hop, et je vais utiliser ce tampon que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment très très chouette. Et il me faut un bloc. Hop là. Le set l'encreur secret marin, et je vais le tamponner dessus, en haut et en bas, quand on va le coller pour amener la déco. N'hésitez pas, si vous avez acheté cet ensemble, bien entendu, de rajouter des découpes, etc. Ça fera très 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 joli. Donc il y a celui-là. Il est vraiment magnifique ce tampon. Et celui-ci. Je voulais en mettre d'autres, mais le problème c'est que quand je scrape, et ben en fait je pars sur un album et j'oublie totalement de tamponner ou autre, puisque je suis partie dedans et j'oublie tout ce qui se passe autour de moi. Donc ça peut être terrible. J'oublie tout. Mais c'est le but aussi de scraper et de s'amuser. C'est de mettre tous nos soucis de côté et de s'amuser avec tout le matériel qu'on a. Sauf que de temps en temps, eh ben, j'oublie que j'ai des ensembles complets et que je pourrais amener encore plus de détails sur mes albums. Voilà, on va prendre maintenant notre morceau en 21 par 21 et on va marquer nos plis. Donc, en respectant les petits bourrelets de notre papier, c'est-à-dire les plis vers l'intérieur, les petits bourrelets vers l'intérieur, on les cache et on met le reste sur l'extérieur. Et vous voyez, en fait, on va coller ceci ici ensuite. Ça fait 10,5 par 10,5. Alors, soit on met du papier blanc, soit on met du papier design. Moi, il me reste du papier design et je me dis que je vais bien en profiter. Pour le coup, il va aussi vous en rester à vous. Donc, j'ai dit 10 par 10. Je vais mettre celui-ci. On va en profiter et on va en mettre un petit peu partout. Je vais les coller avant de mettre le projet à l'intérieur. Donc là, vous pourrez rajouter bien entendu donc ensuite des photos. Alors ça va se coller comme ceci. On le met dans le centre, comme cela. On va essayer de rester bien droite. Là, moi, je suis pas mal. Et on va attendre que ça prenne un tout petit peu.
Là, c'est bon. On va maintenant se mettre de l'autre côté et on refait exactement la même chose, qui fait que tout sera en place et bien droit. Et ça va s'ouvrir comme ceci. Sur l'arrière, le temps que ça sèche, je vais mettre déjà du papier dit, du double face, puisque c'est ma couverture intérieure droite. C'est celui-ci. Donc on va déjà mettre en place le projet qu'on a fait ultérieurement. Donc du double face sur les bords ici, là. Je vais enlever, hop, cette partie-là du bas. On met le haut en place. Il faut que ça soit droit par le haut. Et ensuite, on appuie sur le bas. Et quand ça c'est fait, hop, on enlève les petits protections de double face qu'on a de chaque côté et on peut appuyer. L'avantage, c'est qu'en faisant cette fermeture, vous pouvez ajouter au milieu des pages supplémentaires, ce qui est quand même le but, c'est d'avoir un maximum de photos. Ça, c'est bon. Les petits déchets vont à la poubelle et on va pouvoir maintenant installer notre couverture intérieure ici. On met d'abord de la colle et on le met en place. Voilà. Le temps que ça colle, hop, je vais aller de l'autre côté et enlever les petits double face qu'on avait mis également en place mais qu'on n'avait pas enlevé. Hop, on glisse son petit pic à l'intérieur, vous voyez, comme ceci, et on enlève la petite protection. On fait pareil là, et les deux derniers, vous vous souvenez, il faut les enlever ensemble, sinon après vous aurez vraiment de grosses difficultés à avoir accès à cet endroit puisque le haut sera collé. Allez, viens avec moi. Voilà, hop, 1 et 2, et voilà. Ici, c'est collé. De l'autre côté, on va faire pareil. La colle a déjà commencé à prendre, donc ça devrait plus bouger. Voilà, il me reste passer par le haut ici. Ah non, tu n'as pas le droit de te déchirer. Ça ne m'aiderait pas du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est bon. Et là, hop, je tire bien droite et c'est bon également. Et bien voilà, on a fini notre album
Galerie Splendide. Il nous reste à coller dedans nos photos, les petits motifs en bois. N'hésitez pas à les recoller aussi sur des photos. N'hésitez pas, si vous avez des petits messages, à d'abord positionner vos photos et ensuite mettre dessus des petits messages, etc. D'utiliser les mousses 3D et surtout de vous faire plaisir. Voilà, j'espère que cet album vous a plu. J'ai été ravie de le partager avec vous. Vous pouvez encore regarder sur le site internet les ateliers de Sandra, c'est marqué tout en bas à gauche de l'écran. Et si vous le désirez, il y a plein d'autres albums encore à votre disposition. Donc à vous de vous lancer et de vous faire plaisir. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.